vous allez bien? On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est vendredi et il fait beau, regardez! Alors comme vous l'avez vu ce matin j'ai fait ma séance de sport, ça m'a fait trop du bien. J'ai fait que 30 minutes de cardio mais c'était suffisant. Et je suis contente parce qu'en ce moment, enfin voilà, à chaque fois je vous dis la même chose, mais c'est vrai que je pense que c'est comme tout dans la vie, il y a des périodes où on est à fond, il y a des périodes où on fait plus rien. Et c'est vrai qu'une fois que le nouvel an est passé, enfin les fêtes de fin d'année et tout ça, j'étais vraiment en mode enfin cocooning à la maison, donc j'avais pas envie de trop me bouger les fesses, tu vois. Mais là depuis hier, c'est vrai que ouais, enfin j'ai retrouvé mon rythme et tout, donc je suis bien contente. Bon, ça fait que 2 jours, hein, si ça se trouve dans 2 jours je ferai plus rien, mais en tout cas là ça me fait du bien de retrouver un petit peu mon sport et tout. Et sinon les filles, aujourd'hui on marque la dernière semaine en fait, avant la toute dernière signature qui va nous permettre d'avoir les clés et d'être officiellement propriétaire, même si voilà tout est signé, bon à part ce document là, et même si voilà tous les délais sont passés, enfin maintenant plus personne je pense ne peut annuler, enfin ne peut se désister ni rien, mais en tout cas dans une semaine pile poil, donc vendredi prochain, on signe le dernier papier chez le notaire. Et comme ça, on aura les clés en main et on va aller directement à la maison. On ira revoir la maison. Je pense que c'est à ce moment-là que je vous filmerai les premières images de la maison. Franchement, je suis trop pressée. On va en profiter aussi pour changer les serrures, comme je vous l'avais déjà dit. Mais le truc, c'est qu'avec le couvre-feu, je disais à Isaac, je dis mais on va pas pouvoir y aller en fait parce qu'on signe en fin de journée. Et vu qu'à 18 h on devra être tous à la maison. Ça sera compliqué, mais il m'a dit qu'apparemment peut-être qu'on pourrait faire faire une dérogation pour dire de justifier qu'on était chez le notaire et tout, parce que même je pense qu'on sera pas encore sorti de chez le notaire à 18 h, ou en tout cas on sera sur la route. Bref, ça c'est qu'un détail, mais en tout cas ouais, donc vendredi prochain on signe, ça y est, le dernier truc, je suis trop contente, on est impatients mais de fou. Sinon j'ai appelé la mairie pour l'école d'Ayane, et en fait, pour sa nouvelle école, mais il pourra pas intégrer sa nouvelle école avant la rentrée après les vacances de février. Et du coup j'ai regardé les dates, nous on est en zone B et donc il reprendrait que en mars, enfin il commencerait à aller à l'autre école en mars. Donc ça veut dire que de la semaine prochaine jusqu'à mars, je vais devoir faire les navettes en fait, entre les deux villes, et c'est vrai que c'est pas forcément hyper à côté. Et avec heures de pointe et tout ça. Après bon, je sais qu'il y a tout ce qui est télétravail, donc j'imagine qu'il y a moins de personnes qui sont sur les routes et tout, mais quand même du coup ça va nous faire partir plus tôt, et on devra se réveiller plus tôt et tout pour qu'Ayane continue d'aller à l'école ici le temps qu'il soit inscrit de l'autre côté quoi. Donc voilà. Après je vous avoue aussi que je me pose une question, je me demande si je devrais pas mettre Ayane dans le privé. Je sais pas comment ça se passe après, je sais que moi j'ai toujours été dans le public par exemple. Je suis toujours allée dans le public plutôt pour parler mieux français. À part en 5e, je l'ai faite en privé, et puis ma deuxième terminale parce que j'avais redoublé ma terminale. Et j'avais pas eu mon bac la première fois, et du coup mes parents m'avaient mise dans le privé pour remonter un peu le niveau et tout et tout. Bref, je sais pas vous les filles, moi je garde un très mauvais souvenir du bac. Ça a été une période où pourtant j'ai toujours été bonne à l'école, mais c'était une période de ma vie que j'ai détestée en fait. Je sais pas, c'était l'adolescence, la fin de l'adolescence du coup. Mais ouais, c'était compliqué pour moi, bref. Mais ouais, du coup je me demande, parce qu'Ayane il a un petit peu, avec son école actuelle en tout cas, il a un petit peu des soucis. Et je me dis, est-ce que le privé ça serait pas mieux et tout, je sais pas. Je sais pas trop, c'est un peu compliqué. Mais bon bref, ça donc faudrait que j'y réfléchisse. Là je vais déjà voir cette école là en question. Peut-être que ça ira mieux là, et puis si ça va pas, peut-être que le privé ça irait mieux. Je sais pas du tout s'il y a des parents par ici, oui je sais qu'il y a des mamans qui me regardent, donc franchement si vous avez fait l'expérience, je sais pas, entre le privé, le public et tout, si vous avez des choses à me dire, un retour à me faire, franchement je serais ravie de l'entendre en tout cas. Donc voilà pour ça, donc j'ai appelé la mairie pour Ayane, ça c'est fait. Pour ce qui est des cartons et tout ça, je pense que là je vais plus trop en faire jusqu'à la semaine prochaine. Ah oui, et sinon le déménagement finalement on va le faire dimanche, parce qu'on avait prévu de le faire samedi prochain. Je pense qu'en termes de logistique et tout, parce qu'en fait Isaac travaille samedi matin, du coup on pourra pas, ça sert à rien de commencer un déménagement en mi-journée, parce que par rapport au camion et tout, donc on s'est dit qu'on irait chercher le camion pour tout le dimanche, ça sera plus simple, comme ça dès le matin on commence tôt, et comme ça on finit le plus tôt possible. Et puis en plus avec le couvre-feu et tout, voilà, c'est mieux de le faire le matin. Donc voilà pour ça. Et du coup,
Ce qui m'amène au point suivant, c'est qu'en fait j'ai trop envie, depuis un moment j'ai trop envie de nettoyer ma voiture. Moi ma voiture c'est comme ma maison, tu vois, si je monte dans ma voiture et qu'elle n'est pas rangée, bon il y a que le coffre des fois qui est en bazar, mais si elle n'est pas propre et tout ça m'énerve. Et du coup, ça fait plusieurs jours que j'ai envie d'aller nettoyer ma voiture. Et je me disais, non mais bon, avec le déménagement et tout, ça sert à rien si on va mettre des trucs dans la voiture et tout. Mais en fait, en parlant avec Isaac tout à l'heure, il m'a dit qu'en gros, qu'on n'allait pas spécialement utiliser les voitures pour les cartons et tout ça, vu qu'on va avoir un camion et que tout ira dans le camion et que voilà, les voitures, on va pas trop s'en servir quoi. Du coup je me suis dit ah mais du coup je peux aller faire nettoyer ma voiture parce qu'en plus il fait beau et moi j'aime bien faire nettoyer ma voiture quand il fait beau avec le soleil et tout machin. Je sais pas, je trouve que c'est agréable. Ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener avec moi. Donc moi je vais chez j'aime bien Caline Auto. Je sais pas si ça se dit Caline Auto ou Calin Auto. Mais en tout cas on va y aller. On va profiter du beau temps parce que à partir de demain il refait gris pendant au moins une dizaine de jours. Donc je vais faire ça. J'aimerais bien aussi aller chez Grand Frais peut-être pour acheter quelques petites bricoles parce qu'on n'a plus d'œufs, on n'a plus rien, c'est bizarre. D'habitude les courses on arrive à les faire traîner jusqu'à vraiment le week-end. Mais là depuis hier on n'a plus rien alors que hier on était jeudi quoi. Donc voilà, j'aimerais bien aller voir un petit peu ce qui manque. Donc ouais, on n'a plus d'œufs, on n'a plus de fruits secs, on n'a plus de voilà des petites bricoles comme ça. Oui, ce que je voulais vous dire aussi les filles, c'est que j'ai mis l'autobronzant aujourd'hui et donc c'est pour ça que vous me revoyez habillée avec ce pull. C'est parce que j'avais prévu de le mettre à laver et c'est vrai que quand je mets de l'autobronzant, j'aime pas forcément mettre des fringues qui sortent fraîchement de la machine à laver parce que je sais qu'il va y avoir des petites traces par-ci par-là. Et du coup celui-là, bon il est pas spécialement sale mais vu que voilà je l'ai mis plusieurs jours, je me suis dit que j'allais mettre l'ensemble à laver. Et d'ailleurs moi les filles je porte pas du tout l'ensemble en tant que pyjama, je le mets juste pour chiller à la maison comme un jogging en fait. Je trouve que c'est des fringues qui sont quand même assez jolies, même le pull par exemple, bon le short il fait un peu frais pour sortir en short, mais en tout cas le pull pour moi je le mets comme un vêtement de journée en fait, je le mets pas en pyjama parce que vous avez été quelques-unes à me poser la question. Et je voulais aussi vous dire justement par rapport à l'autobronzant, j'ai trouvé une autre technique. Vous savez il y avait un petit moment je cherchais un lait corporel progressif en fait pour les jours où j'ai pas forcément envie de mettre une couche d'autobronzant et tout ça. Et ben ce que je fais de temps en temps c'est que je mélange juste quelques pompes de ça à mon lait corporel. Alors moi comme vous le savez j'ai les deux, donc enfin j'en ai deux, j'ai celui-là et puis j'ai celui-là de chez Chlorane à la figue, ils sont super bons, feuille de figuier je crois que ça s'appelle, ouais. Et donc ce que je fais c'est que je mélange en fait un petit peu l'autobronzant à ma crème pour le corps et franchement ça fait carrément l'affaire, je le fais plusieurs jours d'affilée et ça me fait tout doucement en fait un petit teint comme ça aller de façon progressive. Donc voilà, je vous donne la petite astuce parce que du coup si vous avez un autobronzant aussi vous pouvez faire ça et franchement c'est nickel. Là par contre aujourd'hui j'en ai vraiment mis la tartine tu vois, j'avais envie d'avoir vraiment bonne mine. Enfin ceci dit je dis bonne mine mais j'en ai pas mis sur le visage mais en tout cas sur le corps j'avais envie de... Ouais je sais pas, je trouve que dès que je mets de l'autobronzant, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien avoir un petit teint allé comme si j'étais en vacances et tout. Bref, donc je vais m'habiller, je vais garder le pull mais je vais enlever le short forcément. Et puis on va aller faire nettoyer la voiture. Du coup les filles je fais pareil pour par exemple ce jean là. Il est pas spécialement sale mais voilà ça fait plusieurs fois que je le mets sans le laver. Et du coup étant donné que là j'ai de l'autobronzant, voilà je me suis dit que j'allais le mettre une dernière fois et puis qu'après je le mettrai à laver quoi. Je sais pas s'il y a des personnes qui lavent toutes leurs fringues systématiquement dès qu'elles portent. Moi perso ce que je lave systématiquement au bout d'une fois c'est mes sous-vêtements. C'est marrant parce que je dis ça parce que on m'a déjà demandé en fait à quelle fréquence je lavais mes fringues. Donc tout ce qui est pull comme ça et puis jean et tout, pantalon, je les lave pas à chaque fois systématiquement. Je les lave peut-être après les avoir portés 2-3 fois. Je garde pas la même tenue plusieurs jours d'affilée mais je la porte une fois, ensuite je range et puis je la ressors une autre fois et tout. Et puis au niveau des jeans, une fois que je vois qu'ils sont un petit peu trop détendus et tout ça, qui se tiennent moins bien, là je les remets un petit coup à la machine. Par contre tout ce qui est t-shirt, débardeur, sous-vêtements, chaussettes, ça je les lave au bout d'une journée quoi, je remets pas après. Autre chose aussi que j'aime bien prendre quand je nettoie ma voiture, c'est le pchit pour les vitres et de l'essuie-tout forcément ou une lingette microfibre. C'est vrai qu'en général j'oublie mais quand je m'en souviens je suis bien contente parce que du coup je peux vraiment laver toute ma voiture en une seule fois, donc avec les vitres, les rétroviseurs et tout ça, parce que combien de fois je suis allée laver ma voiture et puis les vitres étaient toujours sales en fait, surtout de l'intérieur parce que l'extérieur il y a les rouleaux et tout ça qui passent, mais du coup tu vois t'as l'impression que ta voiture elle est pas, tu vois c'est pas fini quoi, les petits détails sont pas faits. Du coup là je viens de m'en souvenir donc je suis bien contente. Donc je vais prendre ça, hop. Je vais aussi prendre
ça pour mettre un petit coup une fois qu'elle sera bien propre. Je sais que j'en ai mis hier, mais bon là j'avais envie vraiment de la nettoyer, de pouvoir la parfumer et tout ça. Et puis voilà, et ben on est parti. On est dans la bête. Je vais arrêter le GPS. J'ai pris mon casque aussi. Alors déjà j'ai bien enlevé l'antenne. Franchement quand vous faites ce truc les filles, n'oubliez jamais d'enlever l'antenne parce que j'ai failli l'oublier. Et j'ai pris mon casque pour pouvoir écouter ma musique pendant que je nettoie ma voiture. Parce qu'en fait, moi je coupe le moteur. Enfin je sais qu'il y a des personnes qui écoutent leur musique à fond et tout, mais bon t'as pas forcément envie d'imposer ta musique aux autres. Du coup j'ai pris mon casque aussi. Et puis voilà, je vais attendre qu'elle se nettoie. Et puis après je vais frotter un petit peu tout ça. Les filles, j'ai ma batterie qui m'a lâché pendant que je lavais la voiture, donc j'ai pas pu vous embarquer pour le reste de mes aventures, mais là je viens de rentrer de chez Grand Frais et entre nettoyer la voiture et aller chez Grand Frais, j'ai dû rentrer, mais je me suis dépêchée parce que j'avais trop envie de faire pipi. Et d'un coup d'un seul ça m'a pris pendant que je nettoyais la voiture, je pense que c'était le froid et du coup je me suis dit vite. Donc j'ai dû m'arrêter entre deux. Bref, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Donc c'est vraiment du dépannage. Et le truc c'est que là j'ai pas encore mangé mon repas de ce midi parce que ce matin j'ai fait un bon petit déj salé. Et en fait ça m'a carrément calé. Et donc là il est 4h15 et j'ai toujours pas mangé. Donc je vais manger. Mais je peux pas trop manger parce que le vendredi soir c'est frites. Et du coup je peux pas ne pas manger de frites quoi. Donc voilà, il faut que je fasse attention à pas être trop rassasiée pour les frites. Donc j'ai pris des œufs du coup en dépannage. J'aurais peut-être dû enlever les gants, ça aurait été plus simple, mais bon tant pis. J'ai pris ça, vous vous souvenez, je prenais ça à un moment, c'était ces espèces de cracottes là aux noix, donc c'est sans gluten. Ça, pois chiches pareil en dépannage parce qu'on les a finis ceux de cette semaine. J'ai pris des poivrons rouges pour demain soir. Vous l'avez sûrement déjà vu dans un de mes vlogs précédents, mais en fait le samedi soir on aime bien se faire... Bon, on va pas dire soirée mexicaine, mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien manger des fajitas et Isaac aime bien se faire des nachos. Et du coup, il nous fallait des poivrons. J'en ai profité aussi. Alors, ça, c'est du thon. Ensuite, on a des tomates cerises. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'en ai profité aussi pour prendre du cheddar et un avocat. Je l'ai pris bien mûr cette fois-ci, étant donné que c'est pour demain soir. J'ai pris ça parce que c'était... j'aime bien, et puis en plus, c'était à moins 50. Et j'ai pris ceux-là aussi. Ceux-là, je les aime trop aussi. Donc, c'est des chips en fait de riz. Ça, c'est au piment. Ça, c'est au romarin. Ici, on a l'avocat. Un concombre pour aller avec les tomates cerises. J'avais trop envie de crudité en fait, de choses fraîches comme ça. Et enfin, cheddar râpé et emmental râpé. Je viens de m'improviser ce petit bol. Alors, on a des bâtonnets de concombre, tomates cerises, un filet de thon comme ça. Comme vous le savez, j'aime beaucoup ce thon-là, donc je l'achète chez Grand Frais. Et puis, je pense que je vais manger un petit peu de chips comme ça piquantes. Les filles, on est à la friterie. Oui, c'est la dernière fois qu'on vient ici, c'est vrai. Avec le déménagement et puis le couvre-feu à 18h. À mon avis, c'est loupé. Qu'est-ce que tu fais toi derrière? Voilà les filles, alors je vais vous dire un petit peu ce qu'on prend parce que c'est vrai que à chaque fois, enfin des fois je vous montre des images de nos frites, mais je vous dis pas exactement ce qu'on prend à chaque fois. Donc on prend une grande frite pour nous trois. Ayaan en général il prend un sandwich au thon et Isaac il prend un sandwich mimolette. Et moi c'est vrai que d'habitude, enfin de temps en temps je prends aussi sandwich mimolette. Là j'en avais pas spécialement envie, donc je vais juste prendre des frites. J'ai ouvert aussi la boîte de thon, donc je vais en piquer un petit peu comme ça. J'ai mis des tomates cerises et moi ma sauce préférée c'est celle-là, c'est la Hannibal. Isaac il prend aussi l'algérienne et puis là il y a de la mayo aussi pour celui qui veut.
neige. On est sur la deuxième terrasse. On a une grande terrasse de l'autre côté que vous voyez souvent et celle-ci c'est la petite. Et tout est couvert de neige, c'est un truc de fou. Bon là on a déjà ramené une spatule, on va faire un bonhomme de neige avec Ayan. Et il y a plein de neige. Ayan est en train de s'éclater. Regardez, je vais faire la fête au carnaval de la neige. Il y en a partout. Et ça tombe et ça tombe. On fait partie de plusieurs communes qui sont en vigilance orange et tout là. Et du coup il neige trop, c'est trop bien. Oh, c'est excellent. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we Regardez, on have. est devant notre lotissement on va dire. Oh, il y a de la neige partout, c'est trop bien. Du coup là les filles, je filme avec mon téléphone parce que j'ai oublié ma caméra, mais on va à Carrefour et on vient de se rendre compte que c'est bientôt le couvre-feu, c'est dans 1 heure, enfin il est 5h moins 10. Il y a de la neige plein le pare-brise. Du coup on va se dépêcher pour avoir de quoi manger ce soir, donc on est parti à Carrefour. Overthinking out there in the clouds, drifting on and on as if for hours. Ooh, lately I've been trying to figure out, wonder if you're ever coming down, ever coming down. Look at me the way you do, keep giving myself into you. You know that I hate this part, surprised we ever got this far. On est de retour à la maison depuis un petit moment et ce soir, comme vous le savez, donc comme je vous l'avais dit, on va faire faritas et Isaac va se faire ses nachos. Et par contre je m'étais dit du coup, vu qu'hier j'avais acheté l'avocat, à la base je pensais pas le faire comme ça, mais je pense que je vais l'ajouter dans ma galette en fait, dans mes faritas. Je pense que ça peut faire super bon et j'en laisserai aussi de côté pour que, enfin voilà, si Isaac il va en prendre comme ça avec ses chips. Et d'ailleurs je sais que quand on va normalement dans les restos mexicains, je pense, j'ai l'impression que le guacamole ils le servent en fait avec un petit peu de crème fraîche. Enfin en tout cas je sais que quand j'allais par exemple dans des restaurants à Londres et tout, quand ils servaient les chips comme ça, la triangle, au dessus des fois ils mettaient de la guacamole avec de la crème fraîche et puis avec aussi la sauce tomate. Enfin la sauce tomate en base avec les morceaux de tomate et tout, guacamole plus crème fraîche. Donc je sais pas, on a de la crème fraîche, par contre c'est pas de l'épaisse. Alors qu'il me semble que j'ai déjà vu ça avec de la crème épaisse. Donc à voir, mais en tout cas ouais, je pense que l'avocat comme ça dans les galettes, dans les faritas, ça peut être super bon. En plus on a des tomates cerises, donc je vais pouvoir faire, enfin ajouter ça aussi, donc ça fera du croquant et tout. Je pense que ça va être pas mal du tout. Je pense même qu'on va se régaler. Je vais en profiter, enfin je vais prendre un petit peu d'avance et je vais couper les poivrons. Donc j'ai un poivron vert et 2 poivrons rouges, sachant qu'Isaac utilise la même farce que moi pour mettre sur ses nachos. Et on a aussi concombre, ouais ça peut être sympa concombre. Concombre dans quoi? Non, non. Concombre à faritas, non ça va le faire. Et le fromage cheddar et mental râpé. Oui, oui, madame. Et en dessert, attends. Oui, parce que je vous ai montré tout à l'heure mon tapis, enfin notre tapis Carrefour. Mais attends, Non. mais si. Non. Ah, j'ai pris les amandes, comme ça c'est mieux. Les amandes et ici noir amande. Et Isaac, qu'est-ce qu'il a pris? Assume. Kinder Pingui. C'est trop bon les Kinder Pingui. Donc on a pris ça et Ayan lui s'est pris
une barquette de sushis parce qu'il faut savoir qu'Ayan adore les sushis. Là, ça y est, il a tout dévoré. Ah, il lui en reste un. Il a pris ça avec les baguettes. Tu savoures? Tu manges le dernier? Et on maîtrise les baguettes ou pas? C'est dur quand même. Ah ouais, c'est dur. Donc voilà, donc moi je vais couper les poivrons et puis je vais faire ma petite prépa. Je vous montrerai le résultat final et je pense qu'on terminera le vlog là. Et voilà donc la table de ce soir. Alors le plat d'Isaac est encore au four. Donc là moi j'ai fait chauffer mes 3 petites galettes comme ça. Bon là j'en ai sali une mais bon c'est pas grave. Donc ça c'est mon mélange donc poivron, haricots rouges. Ici j'ai les tomates cerises, là le guacamole, la salsa là qui vient avec le pack. Et là j'ai un mélange de cheddar et mental. Et voilà, ça va être délicieux.